Bonsoir. Ouais, bonsoir. Alors, vous êtes le manager général de l'école de football universitaire du Cameroun. Alors, quel est votre secret ici à l'UFBC? Il n'y a pas de secret. Le secret, si on peut parler de secret, c'est simplement le travail, quoi. Le travail, le souci de faire le travail correctement et avec assiduité et voilà, et la recherche de la performance. Parce qu'on remarque la constance dans le jeu des joueurs de 12 ans, 16 ans, 7 ans et même quand ils grandissent, ils ont le même engouement dans le jeu. C'est un secret ça, il paraît. Non, c'est que les enfants travaillent, les enfants intègrent l'école de foot à 12 ans, il y a des principes de jeu, il y a une qualité du travail, une certaine exigence, ça fait que quand ils franchissent les étapes au fur et à mesure, eh ben, toutes les promotions suivent à peu près le même programme et donc ça, ce que vous trouvez sur une promotion, ben, souvent vous le trouvez sur la promotion qui arrive après. Aujourd'hui, par exemple, si on prend l'exemple de ce championnat régional qui se joue actuellement, on est au 3e trimestre, donc ça veut dire qu'il y a une promotion qui est en train de sortir et là, gentiment, c'est la promotion qui est en train d'arriver qui joue massivement ces matchs-là. Donc voilà, une promotion sort et une est en train de prendre la place gentiment. Et maintenant, au niveau d'Africa Foot, le comité de nomination va nommer à la commission de football jeune. On dirait que ça va vite arriver. On dirait que... C'est pas vite arrivé. Écoutez, j'ai jamais été demandeur de quoi que ce soit. On m'a demandé si j'acceptais d'être membre de cette commission. J'ai dit pourquoi pas, ça dépendait d'un peu de voir comment ça se passerait au niveau des gens qui allaient la composer. Voilà, maintenant... c'est arrivé voilà, avec le temps, mais comme je vous le dis, j'étais pas spécialement demandeur. Maintenant, bon, on évolue dans ce milieu depuis maintenant une vingtaine d'années. On va essayer chacun d'apporter quelque chose et apporter notre contribution pour enfin essayer de faire enfin décoller ce football des jeunes. Maintenant, il ne suffit pas de nommer des gens. Peut-être qu'on fera des propositions et peut-être si elles sont suivies, peut-être que ça donnera quelque chose, on verra. La nomination c'est une chose, les moyens pour mettre en place une action c'en est une autre. Mais, les produits de l'école de football universitaire du Cameroun, aujourd'hui on a L'étranger, Ganago, et maintenant Wanja qui a coulé. Quelle impression? C'est une impression, c'est une satisfaction. Ça veut dire que l'école de foot a presque 30 ans et depuis 30 ans vous avez sans arrêt des joueurs qui arrivent au haut niveau. C'est la preuve que le travail est fait avec qualité. Donc on ne peut pas être constant à ce niveau-là pendant 30 ans et dire que c'est le fruit du hasard. Donc ça récompense un travail. Quand les enfants arrivent au haut niveau, et la consécration c'est quand ils arrivent au niveau des lions indomptables, bah, c'est une grande source de satisfaction pour le staff qui a eu à encadrer ses enfants, et c'est une grande source de motivation pour les enfants qui arrivent derrière, qui se disent que oui, c'est possible, donc pourquoi pas moi demain. Donc ça les motive à redoubler d'efforts et à supporter un peu toutes ces contraintes de la vie d'apprenti footballeur, parce que ce sont les enfants qui ne sont pas comme les autres. Ils ont un rythme de vie différent, des exigences plus importantes que d'autres enfants de leur âge. Donc voilà, ça doit les encourager à pouvoir supporter, à faire des efforts supplémentaires pour toujours essayer d'atteindre leurs objectifs. La dernière découverte du coach Bilinga, c'est Wanja. Oui. Alors, coach Wanja, quel parcours? Et Wanja, c'est un parcours, il a été recruté, il est rentré à l'école de foot à 15 ans. Il a suivi une formation normale, c'est un enfant talentueux, avec un profil de joueur intéressant, un physique imposant, un milieu de terrain qui sait faire jouer l'équipe et qui a une capacité à transpercer les lignes. C'est un profil intéressant, il a fait donc ça, à 18 ans il est parti, il a rejoint un club de D2, le Chamois Niortais. C'est un enfant courageux parce qu'à l'issue de ces 2 ans de contrat stagiaire à Niort, ça a été difficile, il n'a pas signé pro, donc il a dû passer par une case intermédiaire, il a dû redescendre au niveau de la 3e division française, et c'est là que Lorient l'a recruté. Il l'avait d'abord recruté pour intégrer le groupe de la réserve, et puis sur la phase de préparation, ses performances ont tellement été intéressantes que l'entraîneur de Lorient l'a intégré au groupe professionnel. Et puis il a fait quasiment toute la saison avec les pros, il a été présent sur une trentaine de matchs dans 21 titularisations. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a bossé, qui mérite tout ce qui lui arrive aujourd'hui.
Et c'est un enfant qui va se battre et qui est ambitieux et je sais qu'il a l'ambition de faire partie du groupe des 23 qui fera la CAN en 2019. Tout comme Clinton, tout comme Ganago, tout comme Lamkel qui est à New York aussi. Voilà, au fur et à mesure, je pense qu'il y aura des joueurs de plus en plus qui vont arriver au sein des Lions. Il y a des générations, les gens arrivent au fur et à mesure. Donc vous les découvrez à 22, 23 ans parce qu'ils ont forcément, souvent, ils n'ont pas joué au niveau du championnat national ici parce qu'ils sont partis, ils partent souvent dès l'âge de 18 ans. Donc le public camerounais les découvre souvent à travers les écrans de télévision. Voilà, mais l'école de foot avance, il y a beaucoup de joueurs qui sont dans le circuit professionnel et qui vont arriver au haut niveau tôt ou tard.